Oui, ça devient un fait de société. Il y a encore quelques semaines, j'étais venu commenter des images sur le 93 où un collègue motard avait été obligé de faire usage de son arme. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et voilà, en fait, maintenant, c'est devenu dans notre société normal de s'attaquer à un représentant des forces de l'ordre, normal de lui prendre sa matraque télescopique et normal de le lyncher. Et en fait, et 15 ans normal et 16 ans, aussi Reda. 15 ans et 16 ans. de mettre des smileys, de mettre une musique de fond et de passer ça en boucle sur les médias comme une fierté. Donc j'espère que notre revendication de ces peines minimum quand on s'attaque à des policiers ou des gendarmes ou des policiers municipaux va être enfin prise en compte parce que, comme je vous le dis souvent, ça fait plusieurs années que je suis dans la police, j'ai dû faire au moins une trentaine d'outrages ou violences sur AFP, sur agents de force publique ou PDAP, comme Dépositaire de l'ordre voilà, public. personne dépositaire de l'autorité publique. Et une seule fois, j'ai vu une condamnation ferme, avec un aménagement de peine, parce que c'était un préparateur en pharmacie, et que ce jour-là, il n'était pas bien, il était alcoolisé, il avait frappé un agent RATP, et mon collègue avait été hospitalisé, et j'étais surpris, il avait pris du ferme. Mais sur les 29 autres affaires, jamais en fait. Alors que ce qui est complètement fou, c'est que quand vous regardez sur le code pénal ou sur Google, peu importe, quand vous avez au minimum 3 circonstances aggravantes dans le cadre de On voit le ministre violence... qui quitte le commissariat de Tourcoing. Pardon, je vous ai interrompu. J'expliquais juste l'image qui est en bas de l'écran. Donc je vous disais, vous avez au moins 3 circonstances aggravantes. D'accord, des violences volontaires en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique, avec une arme par destination. Enfin, il y en a plus. La procureure a parlé déjà sans détailler tous les chefs d'accusation. On est sur du minimum de 7 ans. Normalement, c'est 7 ans de prison. C'est ça. 100 000 € d'amende, 7 ans de prison. Des affaires comme ça, on en a plein. Sauf que, monsieur, elles ne sont pas filmées. On en a tous les jours. Il y a 15 000 policiers, 15 000 forces de l'ordre blessées par an. Et aujourd'hui, c'est malheureusement grâce à de la racaille qu'on voit ces images. Disons que la force de cette affaire, c'est qu'elle est voilà. publique parce qu'elle est filmée. Voilà. Et moi, je vous dis, j'irai même plus loin dans le raisonnement. Je pense que ces personnes-là, mineures ou pas mineures, j'en ai rien à foutre, honnêtement. C'est détention provisoire automatique. Parce que dans l'affaire Naël, alors oui, mon collègue... Là, ils sont en garde à vue pour le moment. Mais dans l'affaire Naël, moi, mon collègue, il était policier, il a estimé qu'il rentrait dans le cadre d'une légitime défense prévu par la sécurité intérieure, le code de sécurité intérieure, et il faisait son boulot. Ça, c'est des individus sûrement connus ou pas, mais en tout cas, il faut quand même avoir quand même... Pas connu, a dit la procureure. Inconnu, pas connu, non. Ouais, pas connu, mais en tout cas, une expérience quand même qui n'est pas du côté des gentils, je pense. Voilà. Et parce que pour s'attaquer à un policier comme ça, il faut vraiment ne pas avoir peur d'une sanction pénale derrière. Et c'est ça le gros problème de notre société. C'est une urgence, ces peines planchées contre les agresseurs de flics. Oui, c'est une urgence. Il y a aussi une autre urgence. Alors, je le dis souvent, mais c'est l'emploi des effectifs. Et, parce qu'il faut savoir, dans ce secteur-là, vous êtes proche de Dunkerque. Et la mission prioritaire, c'est de surveiller les côtes pour lutter contre l'immigration. Aussi. Alors, je sais que c'est un vrai problème en France. Mais il y a un moment où vous vous retrouvez en bac à 3 dans un quartier difficile ou non. Et les renforts, ils arrivent moins rapidement qu'il y a 30 ans, en fait. Parce qu'il y a 30 ans, on était employés de manière complètement différente. La BAC faisait du boulot de BAC. La police de proximité, elle aurait été là. Les patrouilles de police secours auraient été présentes aussi. Et là, aujourd'hui, on ne fonctionne plus parce qu'on nous emploie à beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et en plus, dans le secteur que vous évoquez, on le fait pour protéger la frontière britannique. Oui, non, mais aussi. Je remets pas en question la mission. On est les gardes frontières de la Grande-Bretagne. Les collègues, ils peuvent plus être partout. Et ces jeunes délinquants le savent, ils le sentent. C'est palpable, en fait. Et je rappelle qu'au départ de cette histoire, c'est une affaire de trottinette. Oui, non, mais je sais. Et ça finit avec des gamins qui lynchent un policier sur la voie publique. Mais parce qu'en fait, la cible privilégiée, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des politiques, il y a 30 ans, ils ne disaient pas ces mots-là. Aujourd'hui, les politiques, ils vous disent la police tue. Alors, le délinquant, quand il voit un policier qui est tout seul, il dit on va s'amuser un petit peu. On va filmer, on va mettre des smileys. Enfin, je veux dire, ça fait beaucoup de démarches. C'est pour ça que j'espère qu'il y aura vraiment des peines exemplaires. Parce que là, le gars, il va... Parce que vous savez, hein, le jeune ou le gamin, l'adulte, il va arriver au commissariat, il va rigoler, il va dire qu'il nous a mis à l'amende. Il va arriver devant l'OPJ, il va commencer à faire le gentil. Et là, devant le juge, ce sera... il aura limite la cravate avec les parents à côté. Oui, monsieur, on n'y peut rien, je suis dur. Famille monoparentale, c'est dur, on vit dans un quartier difficile. Il repartira avec son petit rappel à la loi. Mais je l'ai vu tellement de fois.
Et on connaît ça par cœur, et, voilà. et pas après, seulement. Et sûrement le magistrat derrière va dire bon, on va lui laisser deux comme ils sont pas connus. Donc voilà. Et en même temps, quand vous voyez, excusez-moi, mais quand vous voyez, je fais pas de politique, mais je suis obligé de maintenant. Pour moi, c'est une jurisprudence. Tout est politique. Quand vous voyez l'ancien dirigeant de l'INA qui se fait attraper avec de la coke, et comme c'est la première fois, il a un rappel à la loi. Alors qu'il a acheté pour 600 €. Donc, comme c'est la première fois qu'il n'est pas connu, après, ces gens-là, ils vont dire pourquoi mon fils n'a pas plus. La problématique, c'est qu'à quel moment on pense à la victime, en fait. C'est-à-dire que, je ne veux pas être vulgaire, mais en tout cas, on pense pas à la victime. C'est-à-dire que là, la dame, la demoiselle, elle va ressortir dehors, elle se dit, elle peut retomber nez à nez avec ce gars-là. Est-ce qu'à un moment, est-ce qu'à un moment, le magistrat qui prend cette décision, il pense à ça, en fait? Non, il pense qu'à l'auteur. Et c'est ça qui est incroyable dans ce pays. C'est vraiment incroyable et c'est un très très gros problème. Tant qu'on ne résoudra pas ce problème, qu'on ne pensera pas aux victimes d'abord, on n'avancera pas. Oui, ça arrive en France sous d'autres formes, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous pouvez faire beaucoup de mal. Vous pouvez créer un buzz négatif. Vous pouvez vous attaquer très facilement à des personnes qui sont des personnalités, influenceurs. Je ne vais pas vous faire peur, mais même journalistes qui ont des idées qui ne plaisent pas à certains. Et oui, et à partir du moment où on en parlait tout à l'heure, la différence, c'est qu'avec les États-Unis, c'est que déjà on se rapproche de la violence qu'on peut constater là-bas. Et en plus, la différence, c'est que les juges, au niveau justice, ça se passe pas tout à fait pareil. Il y a selon les États, et c'est beaucoup plus ferme que chez nous. Donc, parce qu'ils sont élus, justement. Oui, après, ça, c'est un sujet plus... mais donc, ils représentent la population. C'est vrai, mais des fois, c'est un aspect négatif, comme des fois, c'est un aspect positif aussi. Voilà. C'est-à-dire qu'une seule personne peut décider indépendamment du sort d'une autre personne. On n'est pas à l'abri d'une erreur judiciaire ou autre. Maintenant, ici, le problème qu'on a, c'est les couteaux, parce que c'est sûr que s'il y avait plus de circulation d'armes à feu, mais bien sûr qu'on aurait encore plus d'homicides. Mais aujourd'hui, avec un couteau, vous avez vu toute l'actualité. Encore aujourd'hui, vous suivrez peut-être dans la soirée, mais je vous dis que des agressions au couteau, c'est journalier, c'est quotidien, c'est tout le temps. Et il y a un moment où peut-être que les consciences vont se réveiller, j'espère qu'à un moment elles vont se réveiller et que les politiques auront le courage de faire quelque chose, comme on l'a dit tout à l'heure, des peines plus fermes, parce que voilà, c'est sûr, c'est pas la même philosophie de vie, c'est pas la même culture. Mais il y a un moment où, franchement, on commence à vraiment s'en rapprocher. Et ça, c'est inquiétant. Et là-bas, les policiers, ils sont extrêmement respectés. Bien sûr. J'ai la chance d'aller là-bas régulièrement, parce que mon frère vit là-bas. Un policier fédéral, vous approchez pas de lui comme ça. Évidemment. Et il est tout seul en patrouille. Alors oui, c'est au niveau sécurité, c'est pas terrible, mais la différence, c'est que là-bas, j'en parlais il me semble, sur le plateau de Laurence Ferrari hier, là-bas, vous pouvez vous balader à pied en tenue. Là, dans Paris, à Tourcoing, on l'a vu en image. Oui, un policier qui se balade en tenue. Dans le 93, les images, elles mentent pas. Elle ne mente pas. Dans le 93, on l'a vu. Aujourd'hui, un policier en tenue ou un gendarme en tenue, il ne peut pas se balader dans une ville sans se faire agresser physiquement par une personne.